La première toile de la collection secrète est désormais dévoilée. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller regarder la vidéo concernée avant de continuer cet épisode. Passons maintenant à la deuxième toile. Vous vous souvenez ce que j'ai dit à propos du mode découverte? Ce moment magique où tout est nouveau, où vous testez tout et où chaque chose vous émerveille. Avec la peinture que vous allez découvrir dans cet épisode, nous sommes en plein cœur de ce moment. Vous regardez maintenant l'épisode 2 de la collection secrète. Intro. La collection secrète, une série de 7 peintures commencée il y a 3 ans en 2021 et terminée en 2024. 7 peintures jamais révélées jusqu'à maintenant. Plus que de simples œuvres, ces 7 toiles racontent une histoire. Chacune a la sienne. Dans les prochaines vidéos, je vous les présenterai une par une avec l'histoire associée. Ces 7 peintures ont un pouvoir étrange sur moi, un pouvoir qu'aucune autre n'a. Après toutes ces années, mon cœur se sent prêt à les montrer et à les raconter. Pour certaines raisons, ça me rend anxieuse, parler de soi rend vulnérable. Mais souvenez-vous, c'est justement quand on a peur qu'il faut sauter, car derrière la peur se cache un trésor enfoui au plus profond de soi. Lorsque j'ai terminé la première toile de la collection secrète, j'étais émerveillée. Je l'admirais et la phrase qui tournait en boucle dans ma tête était « C'est époustouflant, je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça ». Et cette pensée m'agaçait vraiment. Parce que si c'était simplement une réaction du moment, ce serait acceptable. Mais c'était la même chose pour chaque belle peinture que je faisais. Imaginez qu'à chaque fois que vous finissez quelque chose dont vous devriez être vraiment fier, quelqu'un vous dise « J'arrive pas à croire que c'est toi qui as fait ça ». C'est tellement rabaissant et je me faisais ça à moi-même. Évidemment, quand je peignais quelque chose d'entre guillemets pas objectivement beau, mes pensées étaient du genre « Oui, ça te ressemble plus ». J'étais ma pire ennemie. Vous savez, mes compétences sont le fruit d'un travail. Ce n'est pas un talent ou un don inné. J'ai dû travailler dur pour en arriver là, mais une partie de moi est encore coincée dans le passé. Et dans ce passé, j'étais encore plus en insécurité. À chaque fois que je faisais quelque chose de bien, peu importe ce que c'était, je me rabaissais immédiatement. J'attendais que les autres me valident pour me sentir un peu mieux, mais ce sentiment ne durait jamais très longtemps. À mesure que je progressais dans mon art et que je commençais à recevoir des retours magnifiques, je n'arrivais toujours pas à y croire. Et l'auto-sabotage prenait le relais. Ils sont juste gentils, Bouchra. Je vous l'ai dit, ma pire ennemie, c'était moi. Je savais que je devais faire quelque chose parce que je sentais que si je ne réglais pas ça, un jour, ça me détruirait. Maintenant, retournons en 2021 pour découvrir quelle est la deuxième toile de cette collection. Vous vous souvenez de mon obsession pour les dômes depuis le premier épisode? Cette fois, je vais être comblée. À l'époque où j'ai réalisé cette œuvre, ma chaîne YouTube venait tout juste d'être créée et je me demandais si je devais filmer cette toile en format portrait pour Instagram ou en format paysage pour YouTube. Je savais pas quoi faire, je me posais beaucoup trop de questions, puisque retourner le téléphone en même temps que peindre aussi c'était chiant. Finalement, j'ai décidé de faire les deux. Alors soyez patients, on commence en portrait, on terminera en paysage. Pour surmonter ce syndrome de l'imposteur, il a fallu que je prenne du recul. Je devais comprendre pourquoi je me traitais ainsi. J'ai réalisé que mon manque de confiance en moi venait de vieilles croyances, de cette petite voix qui me disait que je n'étais jamais assez bien. Mais il était temps de changer ça. J'ai commencé par célébrer mes réussites, même les plus petites. Au lieu de me dire « je ne peux pas croire que j'ai fait ça », je me disais « bien sûr que je l'ai fait, j'ai mis tout mon cœur et mon énergie ». Ce n'était pas facile au début, mais ce changement de perspective m'a permis de comprendre quelque chose d'essentiel. Tout ce que j'ai, tout ce que je fais vient d'Allah. Ne pas reconnaître ce que j'ai accompli, c'était comme ne pas reconnaître les dons qu'il m'a donnés. Ce n'était pas seulement un manque de confiance en moi, c'était un manque de gratitude envers sa générosité. Il m'a permis d'avoir ses capacités, il m'a guidé sur ce chemin
et ne pas l'admettre aurait été une injustice envers tout ce qu'il m'a offert. Alors j'ai appris à être reconnaissante. J'ai commencé à dire Alhamdulillah, non seulement pour mes réussites, mais aussi pour les défis qui m'ont poussé à évoluer. J'ai compris que ce que je crée n'est pas seulement le fruit de mon travail, mais aussi un cadeau, une opportunité qu'il m'a donnée. Mais cette transformation allait bien au-delà. Pendant ce processus, j'ai retrouvé mon enfant intérieur, cette petite fille qui était émerveillée par tout ce qu'elle faisait. Quand je peins, je sens sa présence, je sens son enthousiasme. Elle est fascinée par mes créations et c'est une version de moi que je veux chérir. Reconnaître cette partie de moi, c'est aussi reconnaître qu'elle mérite d'être encouragée et valorisée. Mon enfant intérieur, celle qui m'admire, celle qui admire mes peintures avec des étoiles dans les yeux, m'apprend à être plus douce envers moi-même. À travers elle, je me rappelle que l'émerveillement est une force et que chaque création est une petite victoire. Ensuite, j'ai appris à accepter les compliments. Avant, je répondais toujours par des phrases comme « oh, ce n'est rien » ou « c'est pas un truc de fou ». Maintenant, je me contente de dire « merci » et « alhamdulillah ». Ce petit ajout a tout changé. Et surtout, j'ai arrêté de chercher la validation des autres. J'ai compris que je n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mon art est une extension de moi, mais surtout une manière de montrer ma gratitude envers Allah. Tant que je suis fière de ce que je fais et que j'y mets mes intentions les plus pures, c'est tout ce qui compte. Avec le temps, j'ai réussi à faire taire cette petite voix critique. Ce n'était pas un processus instantané, mais une transformation progressive. Aujourd'hui, quand je termine une peinture, je ressens une véritable fierté et je me dis « oui, c'est moi qui l'ai fait, alhamdulillah ». Alors, si vous vous sentez parfois comme un imposteur dans votre propre vie, rappelez-vous que vous avez travaillé pour être là où vous êtes et que ce travail est un moyen de montrer votre reconnaissance envers les dons qu'il vous a accordés. Vous méritez pleinement votre succès et alhamdulillah pour tout. Je vais devoir m'arrêter là et faire ça urgemment parce que si je fais pas ça maintenant, et que je fais tout ça, je vais devoir attendre que tout ça sèche avant de faire seulement ça. Donc c'est maintenant, je dirais. Clairement, j'ai plus de place sur ma palette, mais je refuse d'utiliser une autre vitre. Donc je vais forcer. Donc là, je vais être obligée de placer ma main comme ça parce que je peux pas la poser. Que c'est pas sec. Vous savez, quand j'ai cherché toutes ces archives, j'étais étonnée parce que je regardais les vidéos et je parle dedans. Alors que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais pas assez de courage pour mettre ma voix. Alors qu'au début, j'étais partie pour le faire, mais je me suis défilée. Voilà, j'ai terminé pour ça là. Quand j'ai commencé, il était 18h. Et là, il est 21h. Genre, c'était chaud. Et avant de venir avec ma voix, je me suis beaucoup entraînée. Je faisais des vlogs avec voix off et sans voix off, mais genre je parle dans la vidéo. Et j'envoyais seulement à mes proches. Je me suis vraiment beaucoup entraînée. Je me rappelle quand je regarde des vidéos et que j'écoute, je sens la gêne dans ma voix. Alors que maintenant, ça va beaucoup mieux. Alhamdulillah. C'est un peu comme si j'avais pris mon élan avant de sauter. Et pour moi, c'est ça, être doux avec soi-même. On a peur de sauter, du coup on s'accompagne sur le chemin pour se rassurer, pour se montrer que ça fait pas si peur que ça. Par contre, à un moment, il faudra sauter. Mais vu qu'il y a eu l'accompagnement derrière, c'est plus facile de le faire. Il est actuellement 21h54 et je suis fatiguée. Du coup, je vais m'arrêter là, j'ai fait que ça. Et ça. J'espère que demain, je la terminerai. J'aime trop ce côté-là. Franchement, je suis trop fière. Et ça, normalement, ça devrait être caché par des arbres. Parce que clairement, ça s'est raté. Et voilà. Bon, il est actuellement 2h du matin. J'ai avancé, beaucoup avancé. Voilà. J'ai tellement mal au crâne. Les détails ici, ça a pris tellement de temps. Et il me reste ça, après c'est terminé. Je suis même plus sûre de rajouter des arbres en fait. Et quand j'ai mis ma voix, c'était quand? Quelque part en 2022, c'était genre un an plus tard. J'étais prête. J'avais toujours un peu cette gêne, mais je savais que petit à petit, ça allait partir. Et regardez-moi aujourd'hui. Ici, là, j'ai décidé de faire de l'abstrait. J'en fais jamais, donc pourquoi pas. J'ai pris toutes les couleurs de la mosquée, de la toile, et je les ai mélangées ici. Ça fait un truc. Genre, c'est pas hors sujet, quoi. Ne jamais se comparer. Certaines personnes arrivent sur YouTube et ils ont le courage de tout montrer d'un coup. D'autres, c'est petit à petit. C'est vraiment pour ça qu'il faut s'écouter et s'accompagner. Maintenant, je vais prendre toutes les
couleur or que j'ai. Ça c'est de l'acrylique. Ça c'est de l'encre. Et voici Reconnaissance, un titre qui évoque non seulement le fait de reconnaître les bienfaits d'Allah, mais aussi de reconnaître ses propres qualités et de se reconnaître soi-même. C'est ma toile préférée de toute la collection secrète et peut-être même l'une de mes peintures préférées de tous les temps. Pourquoi ? Peut-être parce qu'avec elle, j'ai surmonté mes insécurités, qu'une ancienne version de moi-même est morte, laissant place à une nouvelle, et bien sûr, c'est aussi parce que cette toile est une parfaite harmonie de toutes mes couleurs préférées. La semaine prochaine, ce sera la dernière vidéo de l'année. Si vous vous en souvenez bien, au début de l'année, nous nous étions écrit une lettre pour la fin d'année, dans cette vidéo-là. Cette lettre était pour notre future version, celle de fin d'année. Et ça y est, nous sommes cette version. Il sera maintenant temps d'ouvrir cette lettre et d'y répondre. Ce sera également l'occasion de faire un récapitulatif de l'année écoulée. Voyons ensemble si nos objectifs ont été atteints. À la semaine prochaine. Vous pouvez devenir collectionneur et acquérir certaines de mes œuvres d'art via le lien vers mon site dans ma bio. Si vous aimez mes vidéos YouTube, alors vous apprécierez le contenu exclusif que je propose sur Patreon. Vous y trouverez des vlogs d'art et de couture beaucoup plus longs, des vidéos ASMR, ainsi que des photos des coulisses de mes créations. En bref, ce sera comme si vous étiez plongé au cœur de mon processus de création. Pour plus de contenu, abonne-toi à mon compte TikTok. Et enfin, abonnez-vous à ma newsletter pour recevoir de la beauté directement dans votre boîte mail.